Mes amis, c'est Vincent, passion maquette. Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui. On va venir dépolir la carrosserie. Donc de l'eau, hein. On met ça dans l'eau. Petite éponge abrasif 3000. Donc voilà, c'est ce qu'on m'avait demandé aussi on m'avait posé une question dans un de mes commentaires. Enfin dans un des commentaires, c'est quand je viens pour poncer l'après. C'est la même éponge, c'est du 3000 hein, les amis. Donc voilà, et sans appui, hein, on laisse juste travailler, histoire que on efface tous les petits défauts qu'il peut y avoir dans le vernis. Sachant qu'à l'époque, les carrosseries des 2 chevaux, j'ai vu des photos de très près, il y a énormément de peau d'orange. Donc on ne va pas chercher non plus la brillance extrême. J'ai juste oublié un petit... je reviens tout de suite. J'ai oublié le sopalin pour venir juste contrôler de temps en temps où est-ce que j'en suis au niveau du dépolissage. Alors faut laisser travailler le papier abrasif, hein. Faut pas appuyer, hein. Vous voyez, j'appuie pas du tout, hein. Je pose, hop, et c'est bon. Je le laisse travailler. Si vous commencez à appuyer, vous risquez de passer à travers le vernis. Donc là, c'est pas le but recherché. Donc il y a encore un petit peu à poncer au niveau de là. Par là, c'est pas trop mal. J'ai un tout petit point là, mais bon, c'est pas bien méchant non plus. C'est pas mal. On y voit encore quelques petits défauts, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Encore un petit peu là. Donc évidemment, je ferai tout ça en accéléré. Oui. Impeccable. On va passer à la carrosserie. Allez, un petit bas. Pareil que pour le capot avant, on n'appuie pas trop, on n'insiste pas trop non plus, et puis ça va le faire. D'éponge abrasif parce que vous voyez, c'est en train de se décoller, donc il n'y a plus beaucoup d'abrasif dessus. Donc voilà, pour pas esquinter la carrosserie, autant que ça soit tout partout pareil. Et on se retrouve tout de suite après pour le polissage. Allez, à tout de suite les amis. Allez les amis, on se retrouve à la cabine de peinture pour pouvoir passer le kunpun.
Et donc là c'est du corse. Donc là, voilà, le corse a été passé, on retrouve de la brillance, même si j'en avais pas beaucoup perdu, on retrouve quand même de la brillance. Là, ce que je vais faire, c'est qu'on va venir passer directement le fine. Voilà, j'ai mouillé l'éponge. Vous savez tous que moi, je mouille les éponges. D'une, ça les fait durer beaucoup plus longtemps. Et de deux, ça évite de brûler le vernis. Voilà. Voilà. Donc voilà. Je pense que là, ça ne devra pas être trop mal. On va mettre un petit coup de... Attendez, j'ai les petits chiffons exprès. Voilà. J'ai les petits chiffons exprès ultra doux. Ouais, voilà. Sincèrement, si vous arrivez à trouver une 2 chevaux qui a la brillance comme ça, c'est que la carrosserie elle a été refaite. Donc comme celle-ci, quoi. Voilà. Et c'est pas mal. Ah, bon, le seul défaut, ah oui, ici. Il est là. Et bon, dans l'ensemble, hein, sincèrement, c'est pas mal du tout. Et là, pour moi, c'est bon. Je vais pas aller chercher plus de brillance, ça sert à rien. C'est pas... Voilà, donc toute la carrosserie va être comme ça. Donc là, pour moi, c'est nickel. Hop, donc, les amis, je coupe là, je fais la carrosserie entièrement et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, de retour les amis, c'est bon, la carrosserie, elle a été dépolie entièrement. Je l'ai même lustré, de toute façon dépolie, oui, on l'a fait ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est impeccable, c'est nickel, c'est propre. Bon, comme je vous ai dit, hein, j'ai un petit défaut là et puis un petit défaut ici. Mais bon, c'est pas bien grave. Je suis venu repeindre cette pièce là en gris parce que j'ai bien regardé sur internet vis-à-vis de la 2 chevaux Charleston en jaune et noir, et sur la photo on voit très nettement que ça c'est en couleur gris voire blanc. C'est de la même couleur que l'intérieur de la capote et on a quelques petits traits noirs à venir faire dessus. Ça doit être des attaches de fixation, notamment l'attache qui vient ici. Voilà, je l'ai refait. Alors vous allez le voir blanc, mais je l'ai refait en gris clair. Donc le gris très clair, c'est le gris de chez Humbrol, hein, c'est un vieux pot, et c'est le 147 les amis. Voilà, c'est un très vieux pot. Donc je suis venu refaire ça. Et voilà, j'ai passé une petite après-midi à venir refaire les baguettes. Toutes les baguettes. Alors là, on a la baguette chromée ici, qui est tout autour. On a la baguette chromée qui est ici, tout autour. Et celle du bas, et les deux qui sont ici. Voilà. Donc, et celle-ci. Celle qui se trouve là. On a encore celle qui vient ici à faire. Et il y a encore toutes les autres derrière à faire. Pardon. Donc là, ce qu'on va venir faire ensemble, c'est celle-là. Voilà. On va venir faire celle-ci. Alors, comment j'ai fait les baguettes? Ici. Bon, celle-là, le rond, ici. Le rond qu'il y a ici, c'est du chrome molotov. Avec un petit cure-dent. Et on vient le déposer tranquillou, le chrome molotov. Et
dans l'ensemble, ça va, ça le fait. Par contre, moi, voilà, j'avais retrouvé ça dans ma petite boîte, dans mes boîtes, je pensais plus que j'avais ça. Et voilà avec quoi que j'ai fait les baguettes que j'ai le long ici, ici, et celle qui se trouve courbée ici. Par contre, elle a cassé là, et il a fallu que voilà, je triche un petit peu. Donc, les baguettes, c'est du chrome, tout simplement, et ils sont collés dessus. Alors, il y a un petit plastique qui est dessus, mais celui-là qui est vraiment collant, et on ne peut pas l'enlever, autrement on esquinte le chrome qui est en dessous. Donc, comment j'ai procédé? Bah écoutez, on va faire la grande barre qui se trouve ici, là, ensemble. Donc, première chose à faire, on fait gaffe à ça, on prend un pied à coulisse, on vient se mettre aux deux extrémités de chaque côté de la carrosserie. Donc là, je la pose et puis je regarde, normalement c'est la même cote que de l'autre côté. Parfait, impeccable. Je sais que c'était celle-ci. Donc je vais vous faire voir ça de plus près. Voilà, et donc il faut que je reprenne celle du dessus, parce que c'est les mêmes. Donc là, on se met bien au beurre là. Voilà, et puis on se met là. Ok, voilà, là c'est coupé. Ensuite, on vient, on la décolle. Donc c'est quand même assez fragile, hein, les amis. Alors ça, pour ceux qui vont me demander où est-ce que j'ai eu ça, me demandez pas le lien, je ne m'en rappelle plus du tout, mais je sais que ça vient de chez AliExpress, les amis. J'adore commander là-bas. Bah, ça arrive quand même assez rapidement et on trouve pas mal de matériel pour le modélisme, tout simplement. Donc là, on reprend. Et là, on vient viser. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà. Alors, on vient ici. On essaye de le plaquer. Tant bien que mal. Parce que c'est assez chiant à installer. Parce que ça bouge. Et puis moi, j'ai des grosses paluches. Alors, on peut arriver à le redécoller, hein, les amis. Ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Parce qu'il ne faut pas... c'est qu'ils se collent entre eux. Et là, moi, je suis en train de me faire chier avec ma pince. Parce qu'il est en train de se coller à l'autre. Voilà. Et dans le temps, donc là il serait pas trop mal. Voilà. Alors, je regarde, ouais, dans l'ensemble, je dis que c'est pas trop mal. Il peut avoir mieux. En général, là, c'est quand on le redécolle, il faut y aller tout doucement parce qu'autrement il casse. Et plus qu'on tire dessus, plus qu'il s'étire. Vous voyez? Voilà. Là, pour moi, c'est pas mal. Ouais, ah, je suis sûr que j'étais pas dans le cadre. Donc voilà, on vient de poser la première barre, les amis. Et là, on passe un coup de coton-tige en appuyant bien et ça vient plaquer le petit bon, on va dire le petit décalque qu'on va mettre, hein, tout simplement, hein. On vient couper au bon endroit, donc c'est à dire ici. Voilà, juste une petite marque et avec la pince on enlève le résidu. Voilà, coton-tige, on vient d'appliquer et voilà. Donc voilà les amis, voilà la baguette, elle est posée pour celle du bas. Donc moi il me reste encore celle du haut. Donc vous avez vu tous les petits défauts qu'il y en a un petit peu partout, mais bon c'est une vieille voiture. Je peux vous dire que j'ai vu une 2 chevaux Charleston en bordeaux et puis noir à l'arrière ici, oh, la peau d'orange. Je suis aussi revenu passer ça, merci à mon abonné qui m'a dit que ça c'était de la même teinte que la capote. Parce que la capote bah, descend avec la glace compris. Donc,
pour vous faire voir et faire simple, on va ressortir la capote. Qui voilà. Donc la capote, elle est là. Et donc ça va aller comme ceci. Voilà. Ça va aller comme ceci. Voilà les amis. Allez, au beau. Oh, magnifique. J'ai modifié aussi les glaces. Les glaces qui vont ici de chaque côté à l'avant les amis. Parce que aussi en regardant sur les photos internet, moi j'avais tout fait en noir. Bon, j'ai bien fait aussi de faire tout en noir, mais il n'y a pas que du noir. Sur les contours des fenêtres, on s'aperçoit que sur les glaces, hop, avant, et ben on a du chrome. Donc là, voilà, le chrome a été passé avec le joint qui va se trouver autour de chaque côté. Donc ça, c'est la glace qui vient s'ouvrir. Non, ça c'est la glace qui reste en haut, et ça c'est la glace qui remonte et qui vient comme ceci. Je sais plus dans quel sens. Ouais, je crois que c'est ça. Enfin, celle-là aussi, elle a été chromée. Donc j'attends pour en passer une petite couche. Normalement, ça c'est bon, c'est sec. C'est du chrome Molotov, les amis. Voilà, c'était passé. Le chrome Molotov, je vous le fais voir, le voilà. Donc c'est une petite recharge. Marche très bien. Le chrome, je suis même surpris. Il est super beau le chrome. Donc voilà les amis. Donc je vais couper la vidéo. Je continue à mettre mes bandes puis à masquer. Enfin masquer. À passer tout le Molotov chrome. Et puis les petites baguettes. Et je reviens vers vous tout de suite après. A tout de suite. Donc voilà, de retour les amis. Donc la petite baguette de devant a été mise aussi. Et voilà, les baguettes et le chrome a été passé sur tout le pourtour des glaces. Et avec la petite baguette qui va à l'arrière aussi. Donc voilà, donc là on est tranquille avec ça, la carrosserie est quasiment finie. On va même pouvoir y installer son capot avant. Donc on va venir faire ça. Je suis aussi venu changer la couleur pour les clignotants. Alors là, ils sont en gris foncé. Voilà, c'est pour bien différencier entre la carrosserie et la pièce plastique qui vient se fixer dessus, bien entendu. Donc voilà, ça au moins, ça je suis tranquille, ça c'est fait. Donc là, il va falloir juste que j'arrive à tordre cette pièce là pour la faire passer de l'autre côté. Ça va pas être évident. Je voudrais rien esquinter. Voilà. Voilà. La petite de chevaux à son... Et vous voyez rien, la petite de chevaux à son capot. Voilà les amis. Donc les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo qui va arriver très rapidement après celle-ci. Parce que à mon avis ce sera le final de la 2 chevaux Charleston proposé par Revell. Donc voilà, là on va laisser bien sécher. J'ai encore un petit peu de travail à faire au niveau du Molotov chrome pour la petite baguette, histoire d'essayer de fignoler un petit peu le travail. Voilà, mais je voulais vous faire voir la pose des baguettes que j'ai effectué dessus, et puis c'est chose faite. Voilà les amis, donc la petite 2 chevaux est bientôt finie. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche, de partager la vidéo, de me laisser plein de pouces, de me laisser plein de commentaires, et puis tout le reste évidemment. Et donc amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes, et si vous sortez, faites attention, protégez-vous. Salut les amis.